Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment modifier ou reproduire autant pour moi un modèle de flyers. Voici le modèle. Alors voilà, DLHR, un modèle qu'on a eu à modifier tout au long de cette formation. On va cette fois-ci reproduire cela. Comment faire? Voyons ça en pratique. D'abord, je vais créer le contexte de mon flyers. Un A4, non, je vais créer des dimensions personnalisées. Allons pour ça, c'est des dimensions du A5. Je vais aller sur du A5. Voilà. Première chose, toujours renommer notre fichier. Et pour le cas échéant, on va dire Visual Flyers. Reproduction Flyers, autant pour moi. Reproduction Flyers. Ok, voilà, c'est fait. On va agrandir un peu zoomer un peu notre cadre de travail, l'éditeur. Alors, on va aller dans nos ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je vais d'abord commencer par tout ce qui est forme, c'est-à-dire le cadre photo, avec le D là, le DLHR, avec tout ce qui est forme, là, là et là. Ensuite, le texte pour finir. Voyons cela. Pour la couleur, on s'est importé le visuel pour pouvoir récupérer rapidement les mêmes couleurs au besoin. Donc, voilà, je pense que je l'ai là, oui. Donc, ça facilite la tâche pour ce qui est des couleurs. Voilà. Ok, c'est fait. Je vais récupérer déjà la couleur de fond que voici. Je vais donc réduire par la suite, vu qu'il nous a donné les couleurs. Je vais poursuivre la création de cette forme-là du cadre. Alors pour cela, vu que c'est un cadre photo, je vais dans les cadres ou les éléments utilisés récemment, puisque j'ai ce type d'élément là-bas. Donc c'est pas grave si je trouve pas. Je vais regarder dans les cadres, vous verrez comment rechercher. Dans les cadres, je cherche la forme circulaire, mais avec un espace de couleur tout autour. C'est ça. Voilà. Donc, on a l'espace de couleur tout autour. Ici, l'espace de couleur, c'est bien la même couleur. Ok, tant mieux. Puisque c'est cette couleur-là. Tant mieux. Visible par-dessus celle-ci. Donc, essaierait d'être un peu plus clair. On va éclaircir un peu. Ah, j'étais sur la mauvaise. Voilà, c'est pour là. Voilà. On va éclaircir un peu ceci. Voilà, je pense qu'il se rapproche plus validé de celui sur le visuel. Donc, je vais diminuer tout ceci et continuer à créer l'élément. Seconde chose à faire, c'est des formes. On voit qu'il y a une forme bleue autour. On va ajouter cette forme avec la bonne coloration que voici. Voilà. Tout autour. Ok. Faire reculer d'un niveau. Voilà. C'est reproduit. Maintenant, la dernière forme, on va tout simplement dupliquer ceci. Copier, CTRL V et l'agrandir légèrement et recentrer. Ok. Coloration, on va mettre la même coloration que celle-là. Mettre à l'arrière-plan. Voilà. Donc, on a reproduit pratiquement notre forme. Alors, je vais grouper tout ceci. Grouper et chercher à produire maintenant le D. Donc, je peux déjà le placer. Voilà, c'est placé. Donc, voilà, c'est placé. Je peux chercher maintenant à produire mon D. Donc, pour le D, je vois que l'arrière est tout d'abord le ciel. Ensuite, une autre forme à l'intérieur, CTRL-C, CTRL-V, qui est un peu plus diminuée. Je vais donner la coloration de forme. Et voilà. On va centrer ceci. Diminuer peut-être encore un peu. Voilà, et recentrer. C'est fait. Donc, je vais déplacer là.
et je vais mettre mon dé à l'intérieur. Il suffit de venir sur les lettres, choisir une lettre D, couleur blanche. Voilà, je vais agrandir tout mon dé et le glisser à l'intérieur. Je vais légèrement et recentrer tout ceci. Voilà, c'est fait. Alors, je sais prendre tout ces, je sais grouper tout ça, grouper et jouer de la taille qui me convient. Voilà, peut-être encore un peu plus. Voilà. Et j'ai ma reproduction. Là, ceci est fait. Une chose de faite. Donc, maintenant, je vais enchaîner avec cet élément tout en bas à l'angle. Là, c'est simple. Je vois bien que s'il s'agit de graphiques, où on peut le constituer à base de cercles, mais ça prendra plus de temps. Mais à partir des graphiques, ça fera très rapide parce que ça correspond exactement à des graphiques, à ce graphique qu'on voit généralement. Donc là, si je mets le graphique, on voit bien que ça va correspondre. Il faudrait juste se jouer du pourcentage qui est presque fermé. Voilà. Et aussi l'épaisseur de l'élément. Voilà. Également, la couleur si devient celle du fond et paraît invisible. Le tour est joué. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va CTRL copier, CTRL V, dupliquer et diminuer l'élément qu'on va recentrer. Voilà. Cette fois-ci, on va remplir. Voilà, une fois de plus. On va ajouter maintenant notre forme circulaire au milieu avec la bonne coloration. Oups, désolé. Voilà. Avec la bonne coloration, c'est bon. Alors, on va diminuer et centrer. Légèrement, on recentre. Le tour est joué. Donc, on va sélectionner tout ceci, diminuer et mettre à l'endroit exact. Faire roter au besoin. On va mettre exactement comme on voudrait. Et le tour est joué. Voilà, c'est fait. Autre chose, c'est tout simplement de mettre les pointillés qui existent là de façon triangulaire d'un côté et de façon circulaire de l'autre. Donc, on va chercher toujours dans nos éléments, nos ingrédients, les pointillés. Voilà, j'en recherche constamment pointillés. Donc, voilà, on va voir toutes sortes de pointillés. On reste dans le graphique pour voir, excusez-moi, des pointillés graphiques. Là, ceci peut correspondre déjà pour le bas. Il suffit de faire la rotation à 480 degrés, voilà. Et diminuer qu'il soit aligné avec l'autre figure. Voilà, c'est fait. On a déjà cela de fait. Celui du haut, on va devoir chercher pointillé circulaire. On va essayer d'être plus précis. Le pointillé circulaire, voilà, on commence à voir un jet. Est-ce qu'il correspond assez? En fait, il va falloir savoir rechercher, savoir fouiller. Ça peut prendre du temps quand on fait exactement la même chose. Mais sinon, pour les besoins de notre travail, on ne va pas trop fouiller. On va gagner en temps en prenant ce modèle-ci qu'on va donner la couleur correspondante et ensuite mettre sur la position voulue. Il existe tellement d'astuces pour se jouer de ce qui est proposé, tellement d'astuces. Il y en a tellement pour se jouer de ce qui est proposé. C'est approximativement ça. Je vais vous montrer par exemple une technique là assez simple. C'est tout simplement de supprimer ceci. C'est banal, je vais vous montrer ça. De replacer tel quel, pareil, vu que les couleurs s'épousent. On va tout simplement diminuer tout ceci et le tour est joué. Et on a notre modèle là qui est un trucage en fait. Voilà. Il est bien là et c'est fini.
Voilà, le visuel est fait. Il y a d'autres possibilités. Trouver le modèle comme cela et utiliser simplement. Donc, sinon, il y a tellement de possibilités. Il faut savoir se jouer de son intelligence. Alors, le reste, c'est du texte. Donc, si je contre-copie, je duplique, je mets là. Donc, pas besoin. On a déjà le visuel quelque part là. Donc, DLIHR Cameroun, construisons ensemble le succès de votre business. DLIHR Cameroun, construisons ensemble le succès de votre business. Alors, je vais ajouter tout simplement un outil. DLIHR. Voilà, c'est fait. Je vais l'aligner vers la gauche. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, je duplique. Aligner. Là, Cameroun. Voilà. Je vais mettre ceci avec la coloration. Données. Voilà. C'est bon. DLIHR Cameroun. Je vais ajouter du texte. Construisons ensemble le succès de votre business. Voilà, c'est fait. On va diminuer tout simplement. On va mettre en longueur, diminuer la police. Optons par exemple du 10. Voilà. Et, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et on donne la même coloration que le reste. Construisons ensemble le succès de votre business. Ensuite, on a du texte. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? En interrogation. Alors, on va lui donner la bonne coloration, sans doute avec cet effet-là. La couleur du test est celui du fond et celui de l'effet est celui du logo. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Ici est fait. Et peut-être un coup de gras. Voilà, c'est fait. Il suffit d'aligner le reste. Voilà. Donc ici, on constate que la forme, le bout carré, il n'est pas assez arrondi. Alors on va jouer de l'effet et tout simplement l'arrondissement diminuer. Voilà. Donc, voilà, c'est fait. Parfait. Qui sommes-nous? Pour le reste, on a du texte, consultant freelance et formateur en majuscule. Contre-copier plutôt, je vais le faire contre-copier, CTRL-V. Et là, on va tout simplement aligner et diminuer la police au max. Là, consultant, freelance et formation. Voilà. C'est bon pour ceci. Même écart. Ensuite, notre texte brut. On va copier, CTRL-V avec la couleur blanche. Donc, on peut descendre à 9, aligner sur le côté. Voilà. Et on s'est modifié le contenu qui dit: nous sommes certains de la qualité de nos consultants et freelance car nous les avons formés et testés.
freelance, nos consultants et freelance, un point, car nous les avons formés, et testés. Un point. Voilà. La ligne, on se met des formations adaptées, au contexte sociaux et économique. Voilà, le tour est joué. Donc, on peut diminuer. Voilà, c'est parfait. On a reproduit notre logo. Il suffit maintenant de mettre une image. On peut mettre femme noire au bureau. Par exemple, choisis dans les modèles photo un modèle qui va correspondre le plus à ce qu'on voudrait faire transparaître et le tour est joué. Voilà, c'est fait. C'est un modèle payant. Il y a des modèles gratuits. Voilà. Sans doute un modèle gratuit. Voilà, je vais l'utiliser. C'est toujours mieux. Et voilà. C'est fait. Parfait. Terminé. Enregistrer notre modèle et le télécharger au format voulu. C'était bon pour cette vidéo. Merci.